Et à 7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Olivier. Alors Olivier, vous nous parlez ce matin du télétravail. Les salariés adorent, les patrons beaucoup moins. De leur point de vue, c'était formidable pendant le Covid, mais c'est allé trop loin. Oui, Dimitri, alors parmi les décisions fracassantes de Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir, il y a la fin du télétravail pour les fonctionnaires fédéraux. Cette décision fait écho à l'hostilité au télétravail, souvent réaffirmée par Elon Musk aussi dans ses entreprises, dans ses propres entreprises. Il écrit à ses employés dans un mail: vous pouvez faire autant de télétravail que vous voulez à condition d'être 40 heures par semaine au bureau. Alors au-delà de ces figures emblématiques, les signaux se multiplient aux États-Unis, en France, un peu partout, qui vont dans le sens d'une remise en cause du télétravail. Alors, le Covid, on se souvient, avait consacré le télétravail comme mode de collaboration omniprésent. Est-ce qu'on est en train d'assister à un retour généralisé au présentiel, comme on dit ? Peut-être pas, mais en tout cas, il y a un net coup de frein qui se dessine. Alors d'abord, signalons qu'il y a seulement environ un emploi sur deux qui est télétravaillable, comme on dit, donc ce qui a exclu quand même par principe pas mal de monde. Ensuite, si nous prenons le cas de la France, on observe en effet un recul. La part des personnes salariées pratiquant le télétravail régulièrement ou occasionnellement a connu bien sûr un pic en 2020, c'était à 41%, c'est retombé autour de 35%. Si on ne considère que la pratique intensive, c'est-à-dire 3 jours ou plus par semaine, là c'est quand même beaucoup, elle ne concernait que 1% les salariés en 2019, elle a culminé en 2021 à 18%, et en 2023 elle est redescendue à 5%. Le retour au présentiel est réel, mais il n'est pas uniforme. Certaines entreprises comme Tesla imposent un retour strict, d'autres comme Microsoft ou Air Liquide optent pour des modèles hybrides. Alors la question qui se pose en filigrane, ça fait 5 ans qu'on se la pose. Est-ce qu'on est plus efficace quand on travaille de chez soi ? Alors il y a une controverse. Une étude de 2022 de Stanford révèle que le télétravail peut augmenter la productivité de 13% grâce à une réduction des temps de trajet, un environnement de travail plus flexible. Et d'autres soulignent que dans le télétravail, il y a travail, mais il y a surtout télé. Oui. Beaucoup d'entreprises se plaignent aussi d'un télétravail qui prive l'entreprise de ce je ne sais quoi que confère la présence physique. Alors, c'est le sens d'une déclaration récente, apparemment paradoxale, de l'ex-dirigeant de Google, Eric Schmidt, qu'il a dit, il reconnaît que la productivité peut être supérieure quand on travaille chez soi, mais il veut quand même le limiter, ce télétravail, parce que cela réduit, selon lui, la capacité d'une entreprise à innover, à collaborer efficacement. Et il faut reconnaître que dans certains secteurs, comme la technologie, les services, le télétravail a montré ses limites, notamment pour l'intégration de nouvelles recrues ou la créativité collective. Et j'ajoute que des études tendraient à montrer que l'on est moins promu quand on est au télétravail, loin des yeux, loin du cœur, n'est-ce pas ? Est-ce qui rappelle que ce que la sociologie des organisations a amplement montré, le bureau, c'est aussi une arène politique. Oui. Est-ce que c'est la fin du télétravail ? Alors probablement, moi je n'y crois pas, et ça reste d'ailleurs une demande très forte des jeunes générations. L'avenir appartient probablement à des modèles mixtes, raisonnés, réfléchis, qui seront adaptés aux besoins spécifiques des entreprises et de leurs collaborateurs. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier. Bonne journée.